Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Et vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie. C'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les balances. Donc les balances, votre signe opposé, ce sont les béliers et les bélières. Donc ça peut être intéressant d'aller voir aussi cette vidéo pour plus d'informations par rapport à ce que je vais vous dire là, comme pour l'ascendant en fin de compte. Donc tendance générale pour la semaine du 17 avril. Avec l'oracle, le nouvel oracle, les messagers d'Égypte, vous avez eu, alors j'espère que je vais prononcer correctement, Wadjet. Je suppose que c'est comme ça, on va rester au phonétique si on peut. Donc au niveau de cette tendance, ça va être une semaine où vous vous projetez un petit peu dans le futur, mais en pensant à votre protection, un peu comme si vous vous visualisez pour maintenir une certaine sécurité. Alors, sécurité de quoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à votre famille? En même temps, je pense que c'est surtout pour, pardon. Oui, pour trouver quand même votre voix, et vraiment. Et je pense que là aussi, vous allez peut-être aussi faire appel à d'autres personnes, peut-être prendre des conseils auprès de la famille, des amis, des collègues, patrons ou autres. Il y a vraiment ce côté, ce besoin de... Parce que peut-être que vous êtes arrivé à un moment charnière où vous êtes un petit peu perdu, dans le sens où vous hésitez peut-être. Donc il y a vraiment ce besoin de... En même temps, c'est une sorte de vous protéger d'un futur assez proche, on va dire, parce qu'il y a sans doute des décisions à prendre, ou du moins des actions à mener. Et donc là, peut-être que là, vous êtes un petit peu, on va dire vulgairement, le cul entre deux chaises.
vous savez pas trop s'il faut aller à droite ou à gauche, si vous devez aller voir votre patron ou pas, si vous ouvrez votre propre entreprise ou pas. Vous voyez, il y a vraiment, il y a des questions sur votre vie actuelle, on va dire ça comme ça, hein, et vous avez vraiment ce besoin d'avoir un petit peu d'aide et puis de peut-être aussi de réconfort, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est en même temps, c'est des questions de par rapport au futur. Hein. Il y a quelque chose où le demain, bon, vous en êtes pas sûr. Il vous manque quelques renseignements, quelques infos au niveau du ressenti aussi. Hein. Donc, on va voir si avec les cartes du professionnel et du sentimental, si on a une explication ou pas, ou du moins si l'univers vous donne un petit peu d'aide aussi par l'intermédiaire de ces cartes-là. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, vous avez eu Otila. C'est pas Attila pour les personnes dyslexiques. Non, c'est Otila. Donc là aussi, c'est pareil. Au niveau symbolique et signification, c'est que c'est pareil, vous recherchez beaucoup un certain équilibre. Vous recherchez auprès de votre entourage, de votre famille. Hein, vraiment, je pense que on reste un petit peu, ça peut être une semaine de doute hein, dans votre tête. Et en même temps, il y a un côté, à force de vouloir trouver cet équilibre, vous allez le trouver. Hein, donc un petit peu, ça va peut-être vous arriver un petit peu, comment dire, sans prévenir quelque part. Hein, peut-être que vos doutes vont vous faire parler à des gens qui vont peut-être vous apporter la solution. Après, tout dépend de votre situation, mais vous avez besoin de réconfort hein, sur le plan général, on va dire. Ensuite, alors donc sur le plan professionnel maintenant. Voilà, je vous présente les balances, les 5 cartes hein, pour le tirage professionnel. Donc avec le tarot de la bienfaisance. La première carte, vous avez eu la Lune, carte majeure. Ensuite, vous avez eu Hiérophante. Je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Ensuite, vous avez eu le Valet de Feu, très belle carte. Avec le tarot onirique, vous avez eu l'Ermite. Ah, besoin de se retrancher un petit peu. Et enfin, pour terminer, vous avez eu la Reine de Denier. Donc, je passe maintenant à l'interprétation de ces 5 cartes. Donc, la première carte, vous avez eu la Lune. Alors, est-ce que vous avez la tête dans la Lune? J'en sais rien. Mais à ce niveau-là, sur le plan professionnel, hein, je parle bien, même si vous avez des petits doutes ou des besoins de sécurité pour l'avenir, sur le plan professionnel, vous êtes très actif. Et en même temps, il y a un côté, je dirais, actif en douce, dans les coulisses. C'est-à-dire peut-être qu'on ne vous voit pas agir, mais que vous fournissez un sacré travail sur le plan professionnel derrière. Hein. Je veux dire, peut-être que pour certains de vos collègues, vos patrons, vos employés, comme ça, en devant de scène, ça paraît presque anodin au niveau travail, mais il y a quand même beaucoup de choses derrière qui font que, parce que justement, vous travaillez toujours pour votre avenir, hein, pour sécuriser votre avenir, alors quels que soient vos objectifs, hein, on travaille tous pour l'avenir, c'est sûr, mais bon, quoi qu'il y a pas mal de travail alimentaire, comme on dit. Donc là, vous êtes vraiment, il y a ce côté dans les coulisses, un peu en douce, hein, entre guillemets, hein, évidemment. Ensuite, vous avez eu la hiérophante. Alors, dans le tarot, on va dire traditionnel, ça correspond plus à la papesse. Hein. On se posait des questions, mais voilà, on a la réponse. Donc, il y a un côté en même temps, bon, vous agissez dans les coulisses, je dirais, vous n'êtes pas là toujours à vous dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, hein, mais vous agissez quand même, plutôt que de parler, vous agissez, hein, c'est surtout ça. Et donc en même temps, il y a un côté pratique. Alors est-ce que c'est toujours dans ce fameux objectif d'avoir une certaine sécurité, hein, que le boulot, hein, le côté professionnel, vous permet entre guillemets de vous rassurer sur le plan sécurité, sur le plan financier, sur le plan matériel. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, hein, même beaucoup, on va dire. Et il y a vraiment... mais en même temps, vous avez ce besoin d'être en
en adéquation avec votre intérieur, avec vos ressentis. Hein, il y a un peu tout qui se mélange là en ce moment. Donc, vous savez que, bon, par la force des choses, vous pouvez faire des choses, pas qui vous correspondent pas, mais qui sont pas en parfaite harmonie avec votre ressenti intérieur. Je sais pas, bon, vous voudriez, je sais pas, aller travailler en Bretagne plutôt que de rester en région parisienne. Bon, vous voyez, mais bon, pour l'instant, ça se fait pas. Enfin bref, il y a un petit peu de ça comme ça. Donc, vous restez quand même pratique dans vos actions parce que bon, il faut quand même, continuer à vivre, hein, puis subvenir à vos besoins. Donc, pour l'instant, mais il y a quand même quelque chose il y a comme une sorte de petit décalage par rapport à votre vrai ressenti, par rapport à votre intuition sur le plan professionnel. C'est pas que vous n'êtes pas à votre place, mais il y a un petit plus, il manque un quelque chose, donc c'est pas un petit plus, donc il vous manque quelque chose pour justement accéder à vraiment ce que vous attendez de votre boulot. Ensuite, vous avez eu le valet de feu. Donc là, on voit bien, il y a vraiment ce désir quand même au fond de vous-même d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus fort. Il y a vraiment dans votre esprit, vous êtes vraiment un peu aventurier, mais on pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous freine. Hein. Il y a quand même quelque chose qui vous empêche de franchir le pas. Alors, ça peut se comprendre sur le plan financier ou matériel, hein, ou même familial. Hein. Bon, je veux dire, c'est un tout. Hein, donc, voilà. Mais dans cet esprit d'aventurier, vous savez que vous êtes aussi peut-être libre, et ça, c'est peut-être ça qui vous retient un peu, c'est d'avoir cette liberté du prendre le risque. Alors évidemment, quand on n'est pas tout seul, quand on a de la famille, quand il y a des emprunts à rembourser ou autres, c'est sûr que c'est pas évident d'oser de faire le fameux saut de l'ange, comme je dis. Hein. Donc il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il y a un côté aventurier quand même, mais il y a quand même une petite retenue. Vous aimeriez bien avoir comment dire, cet esprit libre de prendre un risque. Mais ben, ça se comprend, hein, automatiquement. Hein. Alors bon, je regarde un petit peu mes notes parce qu'il y a pas mal de cartes et pas mal de jeux, donc j'essaye quand même d'être cohérent avec ce que je ressens, évidemment. Hein. Alors ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu l'ermite. Et donc là, peut-être que la solution, elle est justement de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, hein, parce que vous vous posez quand même pas mal de questions, et vous avez, même si vous ne posez pas des questions pour certains et certains d'entre vous, il y a un petit côté de doute, il y a un petit côté de retenue, hein, il y a le pied sur la pédale de frein, et peut-être quand en vous, donc là, c'est des suggestions hein, de l'univers, on va dire ça comme ça, hein, ou prendre un petit peu de recul pour faire une analyse de la situation, hein, voir vraiment ce que vous pouvez ou pas faire, peut-être revoir aussi vos objectifs. Alors pas forcément à la baisse, mais bon, peut-être les aborder autrement. Il y a peut-être trop de choses que vous voulez tout de suite hein, sur le plan professionnel. Donc peut-être en avoir qu'une ou deux et puis au fur et à mesure acquérir celles que vous voulez, les autres. Hein, de se dire parce que tout peut pas se mettre en place tout de suite. Donc il faut peut-être aussi faire un petit peu cette analyse-là. Hein. C'est pour ça, d'où peut-être un besoin de recul, de vous retrouver avec vous-même. Hein, ça ne veut pas forcément vous isoler, mais peut-être essayer de voir les choses autrement et par rapport à ceux qui vous entourent sur le plan professionnel. Hein. Que ce soit les collègues, les associés, enfin autres, hein, vous voyez, les employés, le patron. Bon, après, tenir compte de tout ça, justement en prenant ce fameux petit recul, de peut-être faire une petite introspection, hein, voir ce qui est plus important, moins important, hein, faire le pour et le contre. Bon, je sais que c'est facile en parole, mais après, faut passer aux actes. En plus, donc en dernier, vous avez eu la reine de denier. Donc là, on ressent bien, je pense que le principal frein à vos actions, hein, à ce que vous voulez changer sur le côté professionnel, c'est un peu le côté matériel. J'ai l'impression que c'est ça qui... Bon, et ça se comprend. Il y a peut-être la peur de perdre certaines choses, de perdre un certain confort aussi. Mais bon, si ça vous permet de réaliser une autre partie de votre rêve professionnel, pourquoi pas essayer. Hein, il y a vraiment, je ne sais pas quel exemple que je pourrais prendre, mais bon, je veux dire, vous avez envie de créer, d'ouvrir une petite boutique de je sais pas quoi dans un petit village, parce que vous adorez telle région.
hein, mais que la seule possibilité, c'est de prendre cette boutique-là à tel endroit, et automatiquement, bah, vous n'aurez pas forcément le confort de votre pavillon, de votre appartement parisien, voyez. Donc, mais après, bah, après une fois que l'affaire est lancée, vous pourrez changer de lieu de résidence, mais vous voyez, c'est ça un petit peu, et c'est un petit peu ça qui vous freine aussi peut-être, hein. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental, voir si c'est les mêmes interrogations ou pas. Alors les balances, maintenant nous passons à l'interprétation des 4 cartes concernant le côté sentimental. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu printemps, en plein dedans. Donc attention, ça va peut-être bouger dans très peu de temps où c'est en train de le faire. Deuxième carte. Difficulté, frein, obstacle. Ah, on va voir ça. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu bienfait caché, ceci expliquant peut-être cela. Et enfin, pour terminer, vous avez eu aller de l'avant. Nous passons tout de suite à l'interprétation de ces 4 cartes. Donc la première carte, vous avez eu printemps. Donc on est en plein dedans. Donc je pense que sur le plan sentimental aussi, je pense qu'il y a pas mal de... ça bouge pas mal, hein, il y a pas mal d'actions, mais je veux dire comment dire, peut-être de mise au point, il y a des choses qui sont prêts à naître, hein, je sais pas, au niveau du relationnel. On a l'impression comme s'il y avait quelque chose qui était prêt à éclore, hein, pour reprendre l'image du printemps, mais peut-être que vous osiez pas. Alors, tout dépend de votre situation. Si vous êtes célibataire ou pas, peut-être que vous osez pas. Il y a peut-être des petits freins. Aller vers telle ou telle personne. Pour le couple, peut-être que vous osez pas vous marier parce que bon, hein, avec la tradition, ceci, cela, ou avoir un enfant. Vous voyez, il y a quand même il y a plein de choses, comme s'il y avait plein de projets qui sont en stagnation, qui sont prêts à naître, à voir le jour, mais on a l'impression aussi en même temps qu'il y a quelque chose, c'est peut-être pas encore tout à fait prêt, c'est pas encore le bon moment, hein, à vous de voir en fonction de votre situation évidemment. Ensuite, vous avez eu, bah oui, difficulté, frein, obstacle. Je pense que vous voyez, peut-être que vous faites... Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est vrai que ça vous paraît peut-être, comme on voit l'image, une montagne insurmontable, mais quand même, derrière, il y a quand même le gros cœur. Donc peut-être que ça vaut peut-être le coup de vous lancer en vous disant, bon, c'est pas parce qu'il y a une montagne à gravir, pardon, hein, je prends de l'eau, je prends des vivres, et puis hop, quitte à faire un bivouac de temps en temps. Vous voyez, il y a un peu ce côté... il y a encore quelque chose là aussi que, sur le plan relationnel et émotionnel qui vous freine. Alors est-ce que c'est en rapport avec le côté professionnel? Hein, de toute façon, tout est en corrélation, d'où ça joue. Hein. De toute façon, on peut pas dire qu'on peut séparer les domaines comme ça, hein, automatiquement. Quand il y a des problèmes sur le plan professionnel, ça peut aussi rejaillir, mais bon, ça peut être aussi une façon de renforcer, de se renforcer, hein, de se souder encore plus au niveau couple et tout ça. Hein. Donc bon, je sais, ça fait un petit peu Madame machin, mais bon. Hein, donc là, vraiment. Là aussi, peut-être qu'il faut aussi arrêter de vous poser trop de questions. Hein. Il y a peut-être ça. C'est comme dans le domaine professionnel. Essayez peut-être de voir au fur et à mesure et puis d'avancer comme ça. Hein. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. Ensuite, donc vous avez vu bienfait caché. Donc vous voyez, je pense qu'aussi, à partir du moment où il y a peut-être un certain lâcher-prise au niveau des sentiments, hein, peut-être que si vous osez franchir tel ou tel pas, si vous osez mettre, bon, comme avec la carte précédente, bon, bah c'est pas grave, la montagne, ça me fait pas peur, j'y vais. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez apercevoir que, ah bah oui, maintenant, comment dire, je pensais pas que j'aurais trouvé ça en chemin ou autre, hein, donc... et puis, voilà, vous pouvez avoir une bonne surprise si justement pardon, je vais le dire, vous lâchez. Hein. Au niveau du sentimental, il y a vraiment, il y a quand même une retenue aussi. Donc, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour toutes les balances, mais voilà, c'est un tirage général. Donc, mais sachez que parfois, dans l'inconfort, il y a du confort et ça peut vous réserver des surprises, je pense. Hein. Ensuite, la dernière carte, vous avez aller de l'avant. Vous voyez, en plus, ça résume bien la situation sentimentale. Aller de l'avant dans le sens, exprimez-vous, faites des actions.
Alors non, après, c'est pas imposer vos actions, mais faites des actions pour montrer vos sentiments, pour montrer au niveau du relationnel que vous faites des efforts ou que vous essayez d'être en harmonie avec votre conjoint, votre mari, votre femme, avec la famille, les amis. Hein. Je veux dire, c'est un peu un tout, et c'est oser, c'est vraiment faites le premier pas. Hein. Voilà pour ça. Et enfin, on termine par la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Sinon, c'est pardon. Alors, est-ce que c'est un pardon que vous devez demander aux autres? Est-ce que vous devez pardonner à vous-même? Voilà, à vous de voir en fonction de la situation. Et bon, si on essaie, peut-être pardon de ne pas avoir osé franchir le pas, pardon de ne pas avoir osé d'aller de l'avant, hein, si on veut faire une corrélation avec les autres cartes. Voilà pour vous les balances. Namasté.